Les forces anti-émeutes ont quadrillé les coins stratégiques de la ville de N'Djamena. Elles ont investi ces lieux, notamment les stations-service du groupe Total, dans le but d'empêcher les potentiels manifestants à saccager ces lieux. Pour protester contre le pouvoir de la transition, le parti Rassemblement pour la justice et l'égalité au Tchad a appelé ce 14 juillet pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Leur marche a été interdite par les autorités. Le ministre des Affaires étrangères Mamad Saleh Anadif participe du 13 au 14 juillet à la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine dont les travaux ont été lancés ce jeudi à Nairobi au Kenya. La Cour pénale internationale annonce avoir lancé une nouvelle enquête sur les crimes de guerre au Soudan. Selon elle, l'escalade de la violence dans le pays était très préoccupante. Le 14 avril, des affrontements entre les deux structures ont commencé près d'une base militaire dans la ville de Mero ainsi qu'à Khartoum. Plus de 3000 personnes ont été tuées et au moins 6000 blessés depuis le début des combats, selon le ministère de la Santé soudanais. La première journée du championnat national de football a donné son verdict. Dans la poule A, Aiglon FC, vainqueur des électriciens de Bangor, 6-0, prend la tête du groupe. Aspsi complète le podium grâce à sa victoire face à Foula Édifice. Université de Moundou FC se place 3e aussi avec 3 points. Dans l'autre poule, les éléphants d'Amtiman sont à la tête grâce à leur victoire face à Sahel FC Faya. Les champions en titre sont 2e après leur écrasante victoire 7-0 contre Asmiri de Pala. Les Aigles d'Abéché complètent le podium grâce à leur victoire face à BAC de Sar. Qualification aux Coupes du Monde 2026, le Tchad est logé dans la poule 1. Les Sao affronteront la République centrafricaine, le Ghana, le Comore, le Madagascar et le Mali. Dans le même siège, les Sao dames ont été humiliés par les Éthiopiennes 6-0 et aux éliminatoires des Olympiques de 2024.